Le hasard fait parfois bien les choses, ou comment un spécialiste des céramiques poreuses rencontre un spécialiste du corail. Tout cela se passe à Limoges, entre l'aquarium et la technopole Esther. Le corail a été utilisé pour remplacer de l'os, parce qu'il a une structure poreuse, comme l'os. Et donc, comme il a une structure poreuse, nous aussi, je me suis dit que peut-être que ça pourrait servir au corail. Alors j'étais complètement aux côtés de la plaque sur le principe parce que j'y connaissais absolument rien. Et n'y connaissant rien en corail, je me suis dit qu'on avait un aquarium et que peut-être quelqu'un à l'aquarium pourrait me renseigner et me dire si l'idée était potentiellement bonne. Alors déjà, il faut la différence entre corail dur et corail mou. Corail mou, c'est ce que l'on a dans ce bassin-là. Corail dur, c'est ce qu'il y a dans ce bassin-là. Quoi qu'il arrive, les deux sont importants pour l'écosystème et pour la biodiversité. Ils vont héberger une multitude d'animaux, aussi bien des poissons, mais aussi des micro-organismes, des crevettes, des crabes, plein d'animaux qui vont être à l'intérieur, qui vont permettre de cachette, mais également de réserve de nourriture. Le corail dur a beaucoup d'utilité parce que lui, il fabrique un squelette solide, un squelette qui va permettre de faire ce qu'on appelle la grande barrière de corail et qui va par exemple arrêter des vagues quand il y a un ouragan, un cyclone, un tsunami. Le corail connaît depuis déjà longtemps des difficultés, le réchauffement climatique, l'acidification de l'eau et d'autres phénomènes ont réduit à néant certaines colonies. Aujourd'hui, les biologistes travaillent à la réimplantation du corail et mettent à l'eau des supports béton, voire en plastique, qui peuvent être considérés comme des polluants. La céramique poreuse pourrait être la solution. Ça fonctionne très bien, mais moi ça me gêne. Faire ça sur du béton et du plastique, ça veut dire que je vais aller prendre un morceau de béton, un morceau de plastique que je vais remettre dans la mer. Si je fais restructuration de barrières de corail, de coraux pour rajouter, même si c'est une petite quantité, des poubelles qui vont se dégrader au fur et à mesure et polluer la nature, c'est pas tout à fait ça qu'on recherche. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de neutre. Et l'alumine, ce qui est super, c'est que c'est quelque chose qui est neutre. En plus, la matière que c'est, la façon que c'est poreux, on peut imaginer que les coraux vont peut-être pouvoir carrément s'en servir de support poreux et le garder à l'intérieur propre de leur squelette. On est devant l'aquarium que nous avons mis en place pour l'expérimentation. Actuellement, il est vide, car il faut le temps que la vie apparaisse dedans. On a mis tout le système en place, un système un petit peu complexe, parce que dedans, il faut des écumeurs, des réacteurs à calcaire, il faut du CO2, il faut une lumière particulière. Donc tout ça on a mis en place, on va voir que tout s'équilibre correctement et après à l'intérieur on va mettre des petites plaques comme celle-ci, des plaques de céramique, d'alumine Al2O3 à l'intérieur pour voir si la vie marine peut arriver ou pas à se fixer dessus. Dans un premier temps on va les mettre pour voir si une algue va pouvoir se développer dessus. Une algue très célèbre en aquariophilie qu'on appelle la coralline est une algue qui va permettre calcaire qui va se développer dessus. Si elle se développe dessus, ça veut dire que les coraux se développeront, c'est sûr. Donc on s'est mis d'accord sur la taille du support qui est très simple, un carré de 10 par 10 et 1 cm d'épaisseur. Tout simplement, c'est quelque chose que l'on veut très simple pour pouvoir faire des vraies études scientifiques derrière, pouvoir mesurer au millimètre près la grandeur que l'algue prendra jour par jour. Alors que si on avait fait un autre support, ça aurait été plus compliqué à mesurer. Et après, ça c'est la première étape. Maintenant, la deuxième étape, c'est mettre ça. Il va nous falloir environ 2-3 mois pour avoir des résultats, si oui ou non la vie peut ou pas se développer sur cette matière. Et après, il faudra travailler avec le bureau d'études d'ICERAM pour voir quelle est la forme la plus adaptée pour, d'un côté, la reproduction asexuée, donc le bouturage, le clonage de nos coraux, pour pouvoir fixer les coraux dessus et après fixer les coraux directement dans les décors d'aquarium et pourquoi pas dans les barrières de corail. Et une autre forme pour la reproduction sexuée, là où les coraux vont libérer leurs gamètes dans l'eau. Les gamètes vont se retrouver pour faire un œuf qui fera une larve et il faut trouver un support pour que la larve puisse se fixer. Si l'expérimentation est couronnée de succès, ICERAM organisera un nouveau circuit de production dédié à ce nouvel usage de sa céramique brevetée. ICERAM n'est pas fait pour produire de la céramique pour le corail. ICERAM est fait pour la céramique pour l'humain et pour remplacer l'os malade, soit infecté, soit tumoral, soit parce qu'il manque de l'os. ICERAM restera sur cette mission parce qu'en plus il y a des caractéristiques bien particulières quand on produit de la céramique humaine, avec des contraintes réglementaires, etc. Donc on ne peut pas non plus mélanger de la céramique entre guillemets tout venant et de la céramique pour l'humain. La techno est actuellement détenue par ICERAM, puisque c'est la techno Céramil sur un brevet. Mais si à terme ça marchait pour les corails, il y aurait bien sûr une autre entité que ICERAM qui serait dédiée au corail et à
toute application qui pourrait être faite dans la nature. Quelques mois vont être nécessaires pour l'expérimentation. Pendant ce temps, l'aquarium va proposer une nouvelle animation pour comprendre le corail. Le but à l'aquarium, c'est bien sûr l'expérimentation, mais c'est également la pédagogie tout en étant ludique. Donc on a fait ça à hauteur d'enfant pour que tout le monde puisse s'amuser, aussi bien les grands que les petits. Et on se pose des questions de quoi les coraux ont-ils besoin pour vivre. Il suffit d'ouvrir la petite porte et on a la réponse. On veut en savoir un peu plus sur les coraux et leurs particularités. Ici, on a un petit film qui va nous montrer la bioluminescence des coraux. Comment ils font la bioluminescence, à quoi ça sert. Après, c'est important aussi pour les enfants le tactile, le toucher. Donc, s'ils veulent, ils peuvent tout simplement mettre la main là-dedans et toucher. En touchant, on sent une texture qui est un peu molle, mais qu'est-ce que c'est? Hop, j'ouvre la petite porte ici, et c'est un corail mou, et je vais en apprendre plus. Au même titre, j'ai ici le corail dur que je vais pouvoir toucher à l'intérieur et voir le tactile. Les enfants, dès le plus jeune âge, on va pouvoir arriver à les sensibiliser grâce à cette petite armoire qui est ludique, qui est pédagogique, et qui est en plus attractive, au fait qu'on puisse manipuler des choses, toucher des choses. C'est eux qui seront l'avenir de notre planète. Donc c'est important que dès le plus jeune âge, on arrive à les sensibiliser par rapport à ça.